Moi, je suis un prêtre de Damas. Je suis né à Damas en 1932. J'ai vécu en milieu chrétien et musulman. J'ai grandi dans ce milieu. Si l'islam avait été aussi sanglant et sanguinaire que ce qu'on prétend qu'il est maintenant, aucun chrétien ni aucun juif n'aurait survécu à la conquête musulmane. Il s'agit pour Israël de survivre à un monde arabe qu'il faut à tout prix détruire. L'Occident n'a jamais été humanitaire, jamais. Il est juste aux antipodes de tout ce qui est humain. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Je vous assure qu'après avoir écouté le discours puissant et sans équivoque de ce prêtre catholique à propos des dirigeants occidentaux face à l'islam, vous n'aurez plus la même vision du monde. Dans une interview accordée au journaliste belge Michel Collomb, le père Elias Zahlaoui a commencé par dire une vérité que rares sont ceux qui osent la dire, surtout dans les médias occidentaux à propos d'Israël. Il répondait à la question suivante concernant la guerre en Syrie. La guerre syrienne est une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés et des dizaines de milliers de disparus. Alors pourquoi tout ceci est arrivé? Quel est votre bilan de la situation? Le pourquoi est trop grave pour le dire, mais je vais le dire. Il s'agit pour Israël de survivre à un monde arabe qu'il faut à tout prix détruire. Il s'agit pour l'Occident de réparer son complexe de culpabilité par rapport à l'antisémitisme qu'il a cultivé pendant 1700 ans en Occident. Et du moment que Israël a été créé en Palestine, il faut que ce complexe de culpabilité se répare par tout ce qu'on peut offrir à Israël. Le meilleur de ce que souhaite Israël, c'est la destruction du monde arabe, et cela a été écrit, explicitement écrit, dans une revue israélienne qui s'appelle Kevonim, au mois de février 1982, écrit par le stratège israélien Oded Yinon. Selon le prêtre, les troubles et souffrances qu'on voit aujourd'hui dans le monde sont la conséquence directe du comportement barbare des dirigeants occidentaux ainsi que de leur passion de dominer les pays arabes et le monde en général. Le prêtre stipule que la raison pour laquelle l'Occident fait tout pour dominer le Moyen-Orient est avant tout pour le profit d'Israël, car ils veulent à tout prix réparer leur culpabilité. Et la deuxième raison, c'est pour piller les ressources énergétiques du monde arabe qui sont énormes, notamment le pétrole. L'Occident, excusez-moi le mot, est pourri. Pourri par son histoire passée, pourri par son antisémitisme, qui n'a rien à voir avec l'Évangile ni le Christ. Et il est pourri aussi par sa passion de domination du monde. Cette passion qu'il a cultivée et pratiquée avec une sauvagerie féroce pendant 500 ans, il ne veut pas l'abandonner. Et rappelez-vous le mot de Régis Debray. L'occidental a ôté son casque colonial, mais sa tête reste coloniale. C'est une phrase que je cite très souvent. Oui. Donc vous nous dites que le malheur du Moyen-Orient, c'est le pétrole. Exactement. Pas seulement le pétrole. Pas seulement le pétrole. C'est-à-dire? Le pétrole est l'expansion de la domination occidentale, mais au profit surtout d'Israël. Tout en profitant aussi des ressources énergétiques de tout le Proche-Orient, qui sont énormes. L'Occident n'a jamais été humanitaire. Jamais. Il est juste aux antipodes de tout ce qui est humain. Et maintenant, plus que jamais. Le prêtre a aussi parlé de l'un des sujets les plus discutés dans les sociétés et médias occidentaux, l'islam. En effet, depuis l'effondrement de l'Union soviétique et du communisme, la vision occidentale de l'islam est devenue de plus en plus négative. La raison en est que les siècles occidentaux influents ont commencé à considérer l'islam et les musulmans comme la principale menace à l'hégémonie mondiale dominée par l'Occident. Ils ont commencé à créer chez les gens une peur fictive de l'islam et des musulmans, en faisant croire aux gens que l'islam est dangereux. De la même manière qu'ils ont considéré autrefois le communisme comme une menace pour leur mode de vie, ils font aujourd'hui la même chose pour l'islam. Mais l'islam et les musulmans sont-ils vraiment dangereux? Le prêtre Zahlaoui, 92 ans, ayant vu et entendu plus que la plupart d'entre nous, a répondu à cette question avec des exemples concrets. Mais précisément, hier, j'ai cité 3 historiens juifs israéliens pour dire aux Occidentaux, voici ceux qui sont censés être nos ennemis,
ce qu'ils disent de ce qu'a été l'islam pour eux pendant des centaines d'années. Et pour les chrétiens, vous voyez, si l'islam avait été aussi sanglant et sanguinaire que ce qu'on prétend qu'il est maintenant, aucun chrétien ni aucun juif n'aurait survécu à la conquête musulmane. Les musulmans ont eu le génie, dès leur première conquête, d'ouvrir la collaboration avec les pays conquis, et ils ont réussi ce que jamais aucun conquérant n'a pu réussir. Et ils maintiennent jusqu'à maintenant cette convivialité avec les gens. Moi, je suis un prêtre de Damas. Je suis né à Damas en 1932. J'ai vécu en milieu chrétien et musulman. J'ai grandi dans ce milieu et je vous assure que ma vie de prêtre récolte une joie immense à la fréquentation des musulmans, à leur amitié, à leur soutien. Je vous assure, ce ne sont pas des mots. J'ai écrit tout cela dans un livre en arabe. J'espère pouvoir le traduire en français et aussi en anglais pour faire comprendre aux gens ce qu'est au fond l'islam. L'islam est une religion que les musulmans pratiquent avec beaucoup de respect, mais quand ils voient en face d'eux un homme qui les respecte, je dirais ils le dépassent en respect et en amour et en service. Pendant son interview, le prêtre a aussi répondu à la question concernant le refus de l'intégration, une accusation faite souvent contre les musulmans occidentaux. Les musulmans vivant en Occident refusent-ils vraiment de s'intégrer à la société occidentale? Un rapport intitulé « L'islam, l'islamisme et l'islamophobie en Europe », publié en 2010 par le Conseil de l'Europe, a reconnu la présence des musulmans en Europe depuis plusieurs siècles et la contribution de la civilisation islamique à la culture européenne. Et pourtant, comme ce rapport le révèle également, les musulmans vivant en Europe se sentent aujourd'hui exclus, stigmatisés et victimes de discrimination. Ils sont devenus le bouc émissaire des stéréotypes liés à leurs traditions religieuses et culturelles. Écoutons le prêtre à ce sujet. Monsieur Colomb, hier j'ai dit dans mon topo que l'islam de l'Occident n'a rien à voir avec l'islam. Les Occidentaux, vous avez eu malheureusement le génie de créer une société musulmane à l'intérieur de vos sociétés occidentales, une société refermée sur elle-même. Vous ne lui avez pas donné la possibilité de s'intégrer, de vivre avec vous comme partie prenante de vous. Vous les avez laissés faire les travaux que vos concitoyens répugnaient à faire, et avec le temps, ces sociétés musulmanes refermées sur elles-mêmes, alourdies par un complexe d'infériorité, restent comme une bombe à retardement. Et ce que l'Occident a créé aujourd'hui de toutes pièces, comme je l'ai dit hier, de ce qu'ils appellent le terrorisme musulman, c'est une fabrication strictement occidentale que l'islam n'a pas connue. Et c'est une fabrication qui risque de rejaillir et qui déjà a rejailli sur la société occidentale. Donc vous dites que ça n'est pas le djihad, ça? Non, non, non. C'est un djihad fabriqué par l'Occident pour soi-disant, mater le Proche-Orient, le réduire à un état de tribu qui s'entretuent sans plus, sans qu'il y ait aucun État qui tienne debout, vous voyez. Mais cela, l'islam ne l'a jamais connu. Même dans les périodes les plus despotiques, le tissu humain des relations entre chrétiens, musulmans et juifs est resté le même. Croyez-moi, je n'exagère pas. Revenez aux historiens. Et revenez surtout aux historiens juifs qui sont censés aujourd'hui dire la vérité plus que jamais. En fait, lorsque le gouvernement traverse des crises et se trouve dans une position désavantagée, la haine, l'aliénation et l'altérité augmentent. C'est ce qui s'est passé pendant les dernières décennies dans le monde occidental. Le vieux continent s'est trouvé plongé dans des crises politiques, sociales et économiques dévastatrices. En conséquence, ils ont commencé à chercher un bouc émissaire pour faire diversion, car c'est très facile de tenir les autres pour responsables des problèmes auxquels on est confronté, surtout lorsqu'on a des comptes à rendre à la population et qu'on n'a pas de réponses concrètes à donner. Tout comme ils ont accusé les Juifs dans la première moitié du XXe siècle, ils accusent aujourd'hui les musulmans d'être la cause de leur insécurité et de leurs problèmes économiques.
L'enfer c'est les autres, comme le disait Jean-Paul Sartre. En réalité, même s'ils ne sont pas confrontés à une menace réelle, les gouvernements occidentaux feront tout pour en fabriquer une, ou du moins fabriquer l'illusion d'une menace. C'est pourquoi le terme djihad, qui a une signification différente et positive dans l'islam, a été utilisé par les politiciens et les médias occidentaux pour salir l'image de l'islam et des musulmans. C'est l'un des moyens les plus faciles de créer un sentiment de culpabilité chez les musulmans vivant en Occident et ensuite de trouver un prétexte pour affirmer leur domination sur les gouvernements du monde musulman. L'Occident ne préfère pas que des gouvernements indépendants gèrent le monde musulman. Les puissances coloniales veulent à tout prix maintenir leur contrôle direct et indirect sur ces pays. Regardez par exemple comment la France en particulier veut continuer à exploiter les ressources des pays musulmans africains comme le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et d'autres. Ils veulent à tout prix avoir le contrôle des pays musulmans car cela déterminera leur force dans la rivalité entre l'Occident et les autres. Car quiconque réussit à contrôler les régions dominées par les musulmans comme le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale et l'Asie du Sud gagne un grand avantage sur tous les plans et devient plus puissant. Voilà notre brève analyse de la situation suite au discours important du prêtre Elias Zahlaoui. C'est vraiment intéressant d'écouter ce prêtre rétablir les faits historiques dans une société occidentale où toutes les valeurs traditionnelles sont aujourd'hui bafouées. Je serai ravi de lire vos points de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.